Entre Vinicius Junior et Mbappé, la presse espagnole a fait son choix. Samedi soir, le Real Madrid s'est largement imposé face à l'Espagnol, promu en Liga cette saison, 4-1. Kylian Mbappé et Vinicius Junior, tous les deux auteurs d'un but et d'une passe décisive, se sont une nouvelle fois illustrés. Pour autant, la presse est plus élogieuse envers l'une des deux stars qu'avec l'autre. Surpris par l'Espagnol, qui a ouvert le score à Santiago Bernabéu peu après le retour des vestiaires lors de la 6e journée de Liga, le Real Madrid est parvenu à inverser la tendance dans la dernière demi-heure pour finalement s'imposer 4-1 devant son public. Dani Carvajal a égalisé avant que Rodrigo, Vinicius Junior et Kylian Mbappé n'assurent la victoire de la Maison Blanche. Nous avons bien commencé le match, même après le 0-1. Nous avons eu du rythme, des occasions, je suis heureux, a confié Carlo Ancelotti en conférence de presse. Le technicien italien avait opté pour une formation en 4-3-3 avec Kylian Mbappé en pointe et Arda Güler et Rodrigo sur les ailes. C'est en grande partie grâce à l'entrée en jeu de Vinicius à la 55e, soit 3 minutes avant l'égalisation, que les Madrilènes sont parvenus à inverser la tendance. Le star brésilienne avait été laissé au repos par son entraîneur pour cette rencontre. Sa performance a été largement saluée dans la presse espagnole. Pour les médias espagnols, le patron, c'est Vinicius Junior. Les unes du jour sont consacrées à Vini. Nos confrères de AS ont été impressionnés par la performance du joueur de 24 ans qui a également obtenu un penalty, pour le moins litigieux cependant, en toute fin de rencontre. Marca va encore un peu plus loin en rappelant que Vinicius Junior est bel et bien le patron de ce Real Madrid et l'a encore démontré samedi soir, malgré la montée en puissance de Kylian Mbappé, qui a inscrit son 5e but en 4 rencontres. Les médias ibériques sont un peu plus mitigés sur la prestation du Bondinois, pointant surtout son manque d'efficacité face au but. Il a été une menace constante avec sa vitesse et sa puissance, mais n'a pas été tranchant devant le but, avec plusieurs tirs qui sont passés à côté du cadre, écrit Marca dans ses colonnes. Le journal tempère aussi son but en rappelant qu'il s'agit d'un penalty et que le Français avait, auparavant, tiré 11 fois sans trouver la faille. Il doit améliorer sa finition. Avec un peu plus de précision, il sera impossible de l'arrêter, résume le quotidien. De manière assez logique, il existe énormément d'attentes autour de Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 connaît des difficultés depuis 2 saisons, en pesant notamment beaucoup moins sur le jeu de ses équipes, Paris Saint-Germain et équipe de France, mais semble petit à petit prendre ses marques dans sa nouvelle équipe. Le déplacement sur la pelouse de l'Atlético Madrid, pour le derby, sera un premier gros test pour l'attaquant. Vinicius est un maire des moi j'appelle le Real Madrid, le Real immigré. Une ancienne figure du football espagnol a totalement craqué lors d'un entretien accordé aux médias Relevo. Victime de plusieurs incidents racistes au cours des 2 dernières années, Vinicius Junior est à nouveau la cible d'insultes de la part, non pas de supporters cette fois-ci, mais d'un ancien haut dirigeant du football espagnol. Un homme qui aura d'ailleurs bien assez vite des nouvelles du Brésilien et plus probablement encore du Real Madrid à la suite de ses propos inacceptables. Cet homme, c'est Paco Roch, président du club de Valence entre les années 1994 et 1997. Il s'est entretenu avec le média Relevo et l'ex-président du club Che a tenu des déclarations choquantes envers le Real et Vinicius Junior. Selon lui, le joueur du club madrilène serait, tenez-vous bien, lui-même responsable des récents incidents de racisme dans le football espagnol. Avant, il n'y avait pas ces problèmes ou en tout cas moi, je ne les voyais pas. Romario était à moitié noir et il n'avait pas de problème, a-t-il balancé sans trembler avant d'ajouter le Real Madrid dans l'équation et de tenir des propos tout bonnement racistes. Le Real Madrid, moi, je les appelle le Real immigré. Oui, parce qu'il y a 8 joueurs noirs au Real Madrid, 2 blancs et un espagnol, Dani Carvajal. Puis il y a ce type, Vinicius. Sait-il ce qu'il fait ici? A-t-il poursuivi avant d'évoquer les incidents à Mestalla? Ce jour-là, j'étais au stade avec mon neveu et mon fils. J'ai demandé à mon neveu, que disent les supporters? Il m'a répondu, ils disent tonto, NDLR, idiot, puis j'ai demandé à mon fils qui m'a répondu la même chose. Moi je pensais qu'il disait, mono, NDLR, singe, mais non. Puis ce type commence à regarder vers les supporters et dire, vous, en 2e division, et ils lui ont mis un carton rouge. C'est normal, a commenté l'homme de 85 ans. Pour l'ancien président de Valence, Vinicius est un bon joueur mais ce sera un grand joueur, je pense qu'il l'est mais c'est une merde en tant que personne. Il va toujours vers l'arbitre. Je suis allé 20 ou 30 ans en Amérique du Sud et je n'ai jamais vécu une chose pareille. J'y vais avec humilité et je parle avec respect, affection. Je ne peux pas y aller en disant que je suis le conquistador. Ce gars ne peut pas faire ça. Mais qui es-tu, a-t-il conclu.
Lamine Yamal fait entrer le Barça dans l'histoire de la Ligue des Champions. Le but de Lamine Yamal contre Monaco permet au club catalan de s'inscrire davantage dans l'histoire de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions 2024 à 25 a débuté cette saison avec un format inédit. Au cours de la première journée, Lamine Yamal a inscrit le seul but pour le FC Barcelone à la 28e minute, faisant égaliser son équipe. Bien que le club catalan ait perdu ce match face au club français de Monaco, Lamine Yamal a fait son entrée dans le classement des plus jeunes buteurs de cette compétition. Ansu Fati reste le détenteur du record que Lamine n'a pas pu lui prendre. Ce dernier est devenu le plus jeune joueur à marquer en Ligue des Champions à 17 ans, 1 mois et 9 jours, pendant la 6e journée contre l'Inter lors de la saison 2019 à 2020. Lamine s'est en outre placé en deuxième position avec un but à 17 ans, 2 mois et 6 jours. Ainsi, 5 joueurs du FC Barcelone se trouvent dans le top 15 des plus jeunes buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions, dont Ansu Fati, Lamine Yamal et Pedri sont encore dans l'équipe, alors que Marc Guiu a rejoint Chelsea et Bojan Kaïré qui est à la retraite, et dans la direction sportive du club, FC Barcelone, la date du retour de Jong est connue. Frenkie de Jong. Après 5 mois d'absence, Frenkie de Jong se prépare à réintégrer l'équipe du Barça. Frenkie de Jong, le milieu de terrain néerlandais du FC Barcelone, a enfin fait son retour à l'entraînement cette semaine. Après une longue période d'absence due à une blessure à la cheville droite, le joueur a pu toucher le ballon lors d'une session d'entraînement collectif. Ce moment est crucial non seulement pour lui, mais aussi pour l'équipe catalane qui compte sur son talent et sa créativité au milieu de terrain. 5 mois d'absence, un défi relevé. La convalescence de Jong a duré 5 mois, une période difficile durant laquelle il a dû s'éloigner du groupe et s'investir dans un travail de réhabilitation intensif. Son engagement à revenir au plus haut niveau témoigne de sa détermination. Pendant cette phase, il a probablement renforcé son mental et son physique, se préparant ainsi à retrouver la compétition avec un nouveau souffle. L'impact de Hansi Flick sur l'équipe. L'arrivée de Hansi Flick à la tête du FC Barcelone marque un tournant pour l'équipe. Flick, reconnu pour sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs, offrira à De Jong une plateforme pour exprimer son talent. Le calendrier des Blaugrana s'annonce intense, avec des matchs décisifs en Liga et en Ligue des Champions. Selon des sources de Mundo Deportivo, De Jong pourrait faire son grand retour sur le terrain début octobre, lors du match contre les Young Boys de Berne en Ligue des Champions le 1er octobre. Ce match pourrait être l'occasion pour lui de montrer qu'il est prêt à reprendre sa place au sein de l'équipe. Le retour de Frenkie de Jong est un signe positif pour le FC Barcelone. Avec un entraîneur comme Hansi Flick, et un groupe prêt à relever les défis, les espoirs sont grands. De Jong a la chance de redéfinir son rôle et de contribuer au succès du club cette saison. Les prochaines semaines seront décisives. Real Madrid, la nouvelle sortie forte d'Alphonso Davies sur son futur. Toujours courtisé par le Real Madrid, Alphonso Davies, le défenseur du Bayern Munich, multiplie les déclarations sur son avenir. Alphonso Davies sera-t-il le futur gros coup du Real Madrid? Tout au long de la saison dernière, le nom de l'international canadien a été évoqué avec insistance dans la capitale espagnole. Cet été, alors qu'il arrivait à 1 an de la fin de son contrat en Bavière, ses dirigeants ont complètement fermé la porte à un possible transfert vers l'Espagne, en prenant le risque de voir partir librement en 2025. De quoi forcément inquiéter les supporters que la fusée du couloir gauche multiplie les déclarations concernant son futur. Je porterai toujours ce club dans mon cœur. Aujourd'hui, c'est dans les colonnes du Bild qu'il s'est penché sur son avenir, je me concentre entièrement sur cette équipe. Je joue ici pour le Bayern Munich et c'est sur cela que je me concentre. Je veux gagner tous les matchs. C'est pourquoi je n'y pense pas pour le moment. Que je reste ou que je quitte le club, je porterai toujours ce club dans mon cœur, a-t-il d'abord indiqué. Avant d'évoquer une possible prolongation de contrat, c'est une bonne question, il faudra en parler à mon agent. Pour l'instant, je me concentre sur la victoire à chaque match. Je ne pense pas à l'autre sujet pour le moment. Une manière de calmer, une fois de plus, les nombreuses rumeurs. Real, Carlo Ancelotti envoie un message fort à Endrick. Endrick au Real Madrid, entre espoir et patience dans l'ombre des stars. Depuis son arrivée au Real Madrid, le jeune prodige brésilien Endrick, âgé de seulement 18 ans, a su capter l'attention à chaque apparition. Bien que ses performances soient remarquées, notamment lors du dernier match contre l'Espagnol Barcelone, 4-1, il n'a toujours pas obtenu de titularisation en Liga sous les ordres de Carlo Ancelotti. Un choix délibéré du technicien italien, qui gère avec prudence l'intégration de ce talent prometteur dans un effectif déjà bien fourni en attaque. Endrick a été lancé à la 84e minute de jeu, remplaçant Rodrigo,
et s'est immédiatement illustré en provoquant un pénalty converti par Kylian Mbappé. Ces quelques minutes de jeu ajoutées à son compteur ne semblent pas refléter ses qualités, mais Ancelotti persiste dans sa stratégie de patience. Une concurrence féroce au Real Madrid. La raison principale de cette gestion prudente réside dans la concurrence acharnée à laquelle Endrick doit faire face. Avec des attaquants de classe mondiale comme Mbappé, Vinicius Junior et Rodrigo, il est difficile pour un jeune joueur de s'imposer rapidement. Même Carlo Ancelotti reconnaît l'injustice apparente de la situation, ça dépend de comment on le voit. D'une part, cela peut sembler injuste, car il s'entraîne très bien. Il est très sérieux et il a beaucoup de qualités. D'autre part, il doit faire face à Rodrigo, Mbappé et Vinicius. Je pense donc qu'il est nécessaire pour lui d'être un peu patient. En 6 apparitions cette saison, Endrick ne totalise que 26 minutes de jeu, mais a tout de même réussi à inscrire 2 buts et à délivrer une passe décisive. Ce bilan impressionnant compte tenu de son faible temps de jeu montre bien que le jeune Brésilien possède un potentiel exceptionnel, qui pourrait, à terme, lui permettre de gravir les échelons dans la hiérarchie des attaquants madrilènes.